Yo les gens, c'est Raphaël des Frérots Olivier7. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau concept de vidéo. Si toi aussi tu kiffes ce type de vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et nous le dire dans les commentaires. Donc c'est parti pour le top 10 des gardiens les plus chers de l'histoire. En 10e place, nous avons Petr Cech. Ce transfert a eu lieu lorsqu'il était gardien à Rennes en 2004. Le Tchèque effectue 2 très bonnes années avec son club, suffisant pour Chelsea qui flaire le bon coup. Il décide de faire une offre à 13 millions d'euros que le club breton accepte. Avec lui, les Blues remportent la Ligue des Champions. Seul Thibaut Courtois, monstrueux dans ses cages, a réussi à reléguer l'international sur le banc et à le faire quitter Chelsea. Nous retrouvons Cech à la 9e place avec justement son transfert de Chelsea vers son rival Arsenal. Cela se déroule en 2015 et la somme est de 14 millions d'euros. Doublé par Thibaut Courtois chez les Blues, Cech devrait retrouver un statut de titulaire avec les Gunners. À la 8e place, c'est Jan Oblak. En 2014, le Benfica reçoit une offre de l'Atlético Madrid qui doit remplacer Thibaut Courtois parti en Angleterre. À seulement 21 ans, ce jeune Slovène est acheté pour 16 millions d'euros. Pourtant, il passe une bonne partie de sa saison sur le banc avant d'exploser aux yeux du grand public lors du quart de finale de la Ligue des Champions face au Real. En 7e position, nous avons Angelo Peruzzi. Lors de la saison 1999-2000, à peine un an après son arrivée à l'Inter, Peruzzi change déjà de club. C'est Rome et plus spécialement la Lazio qui l'accueille sous contrat d'un montant de 17,9 millions d'euros. Le gardien y termine sa carrière mais ne remporte aucun titre. Nous retrouvons Angelo Peruzzi juste avant son transfert vers la Lazio un an avant. Il est alors à la Juve et l'Inter se décide de s'offrir pour 19 millions d'euros le jeune gardien. À son époque, c'est le prix le plus cher jamais payé pour un gardien de but. L'international italien, vainqueur de la Ligue des Champions avec la Juve en 1996, fait l'objet d'un transfert monstre à l'été 1999. Avec celui qui l'amène à la Lazio un an plus tard, il occupe à lui seul 2 des 10 meilleurs transferts jamais réalisés pour un gardien. À la 5e place, nous avons David De Gea. Après avoir fait ses classes à l'Atlético en 2011, le jeune Espagnol est recruté à seulement 21 ans par Manchester United. Au vu de son immense potentiel, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur lui pour remplacer Edwin van der Sar parti à la retraite. Ils décident d'investir près de 20 millions d'euros. Après une première saison en pointillé, il est aujourd'hui l'un des tout meilleurs à son poste. En 4e position, nous avons Sébastien Frey. Malgré une saison exceptionnelle en 2000-2001 lors de laquelle il devient le plus jeune gardien titulaire de l'histoire de l'Inter, le Français est contraint au départ avec l'arrivée de Toldo. Parme, qui a perdu Buffon, le recrute pour 21 millions d'euros. Il gagne une Coupe d'Italie en 2002 avec le club avant un départ vers la Fiorentina 4 ans après son arrivée. Nous retrouvons justement Francesco Toldo à la 3e place. Ses performances majuscules avec la Fiorentina et les difficultés financières de son club lui ouvrent les portes des plus grands clubs européens. Un temps attendu au Barça, il débarque finalement à l'Inter en 2001, qui a dépensé 26,5 millions pour se l'offrir et pousse Sébastien Frey vers l'exil. Son but face à la Juve lors de la saison 2002-2003 restera dans les mémoires des supporters. Barré en club par Julio César dès la saison 2005, il est bloqué par Buffon en sélection. À son palmarès, 4 titres de champion d'Italie. En numéro 2, nous avons l'actuel détenteur du titre de meilleur gardien du monde. J'ai nommé Manuel Neuer. 3 ans après la retraite d'Oliver Kahn, les Bavarois cherchent toujours son successeur. Ils le trouvent en 2011 en mettant le prix fort sur Manuel Neuer alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat avec Schalke 04. Le montant du transfert est de 30 millions d'euros. Après quelques premières sorties hésitantes, le jeune Allemand met tout le monde d'accord en battant le record d'invincibilité de son illustre prédécesseur. 1147 minutes sans prendre un but. Le meilleur gardien actuel atteint la consécration en 2014
avec le titre de champion du monde. Pour le Ballon d'Or, il faudra attendre. Et enfin, le transfert le plus cher de tous les temps chez les gardiens est détenu par Gianluigi Buffon. Parti en 2001 de Parme vers la Juventus, son transfert 52,8 millions d'euros reste la transaction la plus élevée jamais réalisée pour un gardien de but. Malgré les prix qui atteignent désormais des sommes hallucinantes sur le marché, personne n'a jamais payé plus pour s'offrir un goal. Et 14 ans après, le dernier rempart italien reste au sommet de son art. Il ne lui manque que la Ligue des Champions pour compléter son palmarès. Voilà les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. Si ce nouveau concept vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à laisser un commentaire et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!